Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je suis encore sur mon arbre qui m'inspire et qui me communique pas mal de choses. Et du coup, je viens d'avoir une prise de conscience sur la façon d'aller à son cœur, en fait, sans se laisser dominer par le mental. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait bloquer ce processus, c'est la peur. Bien sûr, on le sait tous, hein, faire la différence entre la peur et l'amour, c'est super important, et comprendre qu'en traversant les peurs, c'est comme ça qu'on va aussi vers l'amour. Et donc du coup, j'aimerais vous partager ça. J'ai compris qu'en fait, beaucoup d'entre nous sommes coincés dans le mental, ce que j'appelle le mental inférieur, qui nous empêche d'accéder finalement à notre cœur et qui nous remplit de dogmes et de croyances et de conditionnements. Mais pour pouvoir en fait justement aller vers son cœur, il faut juste prendre conscience que tout ce qu'on pense, parce que souvent quand on ne va pas dans son cœur, c'est qu'on a des peurs. On a peur de ressentir en fait, de ressentir ce qu'on peut ressentir en ouvrant son cœur, c'est-à-dire des blessures de l'enfance, des traumatismes émotionnels, etc. Souvent devant une situation où on a le choix entre faire la différence entre la voix du cœur et la voix du mental, on a tendance à choisir la voix du mental pour éviter de souffrir. Mais le mental, là, ce qu'il fait, c'est une projection de ce qui pourrait arriver, donc c'est pas dit que ça arrivera. Donc prendre conscience déjà de cette première chose, que de toute façon le mental projette toujours, selon le passé, ça nous permet déjà de pouvoir passer un premier cap pour se dire que voilà, maintenant on s'autorise à aller dans le cœur. Et la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est de se dire aussi également que de toute façon, tout ce, tout ce qu'on croit à travers le mental, c'est de l'illusion. Donc de toute façon, ouvrir son cœur, peut-être ça peut nous faire souffrir, peut-être que ça ne peut pas nous faire souffrir, mais c'est pas le fait d'ouvrir son cœur qui nous fait souffrir, hein. C'est les projections du mental qui traversent en fait la dimension du cœur qui font souffrir. Parce que effectivement, quand vous êtes devant une situation où par exemple vous avez une brouille avec quelqu'un ou que vous avez une situation où vous avez peur d'y aller, la peur ne vient pas du cœur, la peur vient du mental. C'est parce que vous projetez quelque chose qui n'est pas encore arrivé, c'est parce que vous pensez que vous allez souffrir, mais la réalité n'est pas là. La réalité, la réalité du cœur, c'est toujours à l'instant T, c'est pas dans les projections, c'est ni dans le futur ni dans le passé, c'est dans le présent. Et donc du coup, juste prendre conscience que tant que tant qu'on ne s'autorise pas à aller dans le cœur, on ne peut pas finalement passer cette étape de passer les peurs en fait. Et du coup, rester dans le mental inférieur, c'est rester dans ses peurs. Et rester dans ses peurs sans pouvoir les traverser. Parce qu'on peut pouvoir aller finalement explorer ses peurs et se rendre compte qu'en fait, la peur n'existe pas en fait. La peur, c'est une construction du mental. C'est une construction de l'ego. C'est pour nous éviter finalement d'aller dans notre dimension spirituelle, notre dimension du cœur et notre dimension où on a conscience que tout est amour et qu'on peut justement être dans des vibrations élevées si on atteint cette dimension du cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. J'essaye d'expliquer comme j'ai pu parce que j'ai conscientisé la chose comme elle était, et du coup c'est comme une illumination pour moi. Et donc du coup j'ai voulu le partager avec vous, mais j'ai pas forcément les mots ou le phrasé qu'il faut, mais j'espère que pour certains d'entre vous, vous aurez compris mon message. Je vous embrasse tous, à très bientôt, ciao ciao.